Mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas, au XIe siècle, Vatican, ainsi que la papauté, l'Église catholique romaine, chrétienne romaine, ont fait une invention diabolique. C'est-à-dire que ils ont décidé de voler le titre du peuple élu de Dieu à la race noire, en le donnant ainsi au peuple turc, au peuple khazar. Et dès lors, pour le faire, il fallait créer une ville imaginaire. Il fallait créer Israël biblique, mais imaginaire maintenant en Europe. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé Israël biblique, mais fausse, là-bas, sur la terre des Blancs, chez les Khazars. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et donc, au XIe siècle, ils ont déplacé tous les Turcs Khazars pour aller là-bas en Israël. Et c'est au XIe siècle qu'a commencé l'existence de ce faux Israël. Ce faux Israël, pâle copie d'Israël noir. Car Israël, j'ai bien dit, c'est la race noire. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils nous ont trompés. Et ensuite, ils ont bâti cette ville qu'on appelle aussi Nazareth dans Israël. Ce sont des pâles copies. Vous croyez que c'est là-bas le royaume de Dieu? C'est faux. La Bible parle d'une terre sainte. Cette terre sainte se trouve en Afrique. Ils sont falsificateurs. Ils ont blanchi la Bible. Ils ont mis la Bible en fin de compte à leur faveur. Vous avez compris ça? Donc, ils ont inventé aussi, et ils nous ont fait croire que ce Jésus était déjà venu, qu'il était mort sur la croix. Vous avez compris? Et que son peuple, justement, c'était ces Khazars-là. Et vous savez, cette invention-là, au XIe siècle, il y a beaucoup de Blancs qui n'étaient pas d'accord avec ça. Ils savaient que c'était faux. Ils n'étaient pas d'accord, ils étaient contre. Mais malgré ça, ils l'ont fait quand même aux yeux de l'Europe, aux yeux des autres Blancs. Ils l'ont fait. Oui, cette mascarade. Oui, cette fausse histoire montée de toutes pièces. Ils l'ont fait. Et dès lors, au XIe siècle, toute cette mauvaise histoire-là a pris place. A pris place jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez Israël là qui existe là. C'est une nation qui est jeune. Elle n'est pas ancestrale. L'Afrique, c'est ancestral. La divinité, c'est ancestral. La spiritualité, c'est ancestral. Ce n'est pas né d'aujourd'hui. La même chose. Quand par exemple, il parle de, je crois, Nebuchadnezzar, avec son fameux temple. Mais ces temples-là, là, on en parle dans la Bible. Pourquoi on n'en trouve pas l'existence? Pourquoi beaucoup de ces bâtiments-là qu'on parle dans la Bible, beaucoup de ces monuments-là dont on parle dans la Bible, on ne retrouve pas leur existence historique? Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que c'est de l'avenir, c'est des choses à venir. Ou encore, c'est des descriptions qui sont faites dans la Bible, mais symboliquement. C'est mystérieux, c'est caché. Ce sont des allégories. Par exemple, comme je vous ai dit, quand on dit Occident, quand on dit Babylone, c'est l'Occident. Quand on dit Égypte, Égypte, on ne parle pas de l'Afrique dans la Bible. On parle bien de l'Europe. Il faut en prendre conscience de ça. Il faut être conscient de ça. Quand on dit Canaan, la plupart des gens pensaient que les Cananéens, c'était des Noirs. C'est faux. Les Cananéens, ce sont les Européens. Mes frères et sœurs, ils nous ont trompés. Kimbangu est le vrai Dieu. Il est le Christ. Il est Dieu dans la chair de l'homme. Et les Kimbanguistes le savent. C'est pourquoi ils vous trompent et ils vous disent quoi? Que Kimbangu est l'envoyé de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne veut rien dire, j'ai dit. Ce sont des adjectifs qui qualifient le futur sauveur du monde, de l'humanité, qui est noir, lui, mais n'est pas blanc, n'est pas de la race blanche. Vous croyez que franchement le sauveur de l'humanité sera blanc? Non, il sera noir pour délivrer l'homme noir justement de l'emprise des blancs. Et ainsi que tous les pauvres du monde, parce qu'il est amour. Il sauvera aussi les petits blancs qui souffrent, les petits jaunes qui souffrent, les petits bruns qui souffrent. Il les sauvera tous. Je vous dis à très bientôt. Mes frères et sœurs, il m'a envoyé pour cela, pour vous éclaircir et pour vous annoncer sa venue. Pour qu'il n'y ait plus de doute en vous. Je suis venu pour vous retirer tous ces doutes-là. Qui justement vous font douter que le sauveur est noir. Je vous enlève justement toute la poudre là qu'on vous a mis dans les yeux qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Messager divin Congo, messager divin Congo.